Bon, les amis, merci beaucoup, frère. Continuez à vous abonner. We keep going, bro. We keep posting. We keep grind. Commentez, likez. Comme ça, YouTube nous agrandit cette chaîne, les amis. YouTube nous agrandit cette chaîne et on s'agrandit, les amis. On agrandit la famille. On va à 100, 1000, 10 000 et 100 000. Keep going, bro. Les gars, je vais... Bon, les amis, aujourd'hui, on va parler d'un truc, frère. Je pense que tout le monde va me suivre sur Instagram, frère. Marc Cristalor, frère. Tape ça va sortir, frère. Cristalor, Marc, ça va sortir, frère. Avec un sac de Dior, frère. Non, je ne l'ai pas acheté, frère. Je ne l'ai pas acheté. Pas encore, mais on va l'acheter, frère. On va voir, ouais, le truc du Dubaï. Ce qui est en top tweet, frère. Dubaï, parti portable. Les images, je viens de voir les images de quelque chose. On vient de me faire parvenir une vidéo sur Instagram. C'est traumatisant. Et connaissant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je suis sûre qu'il y a des hommes qui vont prendre ça et dénigrer la femme encore. Cette vidéo n'est pas pour excuser ce que ces femmes ont fait. Mais attention, on va rentrer dans le cœur du sujet. J'ai reçu une vidéo où il y a une certaine confession suivie d'une autre petite vidéo avec une scène obscène. Oh mon Dieu. Une scène obscène. Comment quelqu'un peut... Il y a une nouvelle qui est en train de devenir virale. Certaines influenceuses qui, soi-disant, auraient un certain style de vie et se feraient payer par des milliardaires. Pour ceux intéressés sur ce que vous allez regarder, regardez sur Internet, sur YouTube même, Dubaï Porta Potty. Porta Potty n'est pas une expression prise au hasard. Dans Porta Potty, il y a party. Party, ce sont les toilettes. Et souvent, l'expression qu'on utilise... On sait, peut-être les gens ne savent pas, mais oh, je sais. Quand on s'adresse aux enfants. Et porta, ce qui est portable. Donc, quand on parle de Dubaï Porta Potty, on parle déjà d'une localité qui est Dubaï. Porta Potty, des toilettes transportables. Ah, la seule différence qu'ici, là, ces toilettes seraient des femmes. Quelle était ma surprise quand j'ai regardé la deuxième ou troisième vidéo qu'on m'a envoyée. La première vidéo, je ne suis même pas allée jusqu'au bout. Je ne suis pas, c'est dégueulasse. Et je vous promets que pour la sensibilité des gens, vous ne pouvez pas, si vous êtes sensible, vous ne pouvez même pas regarder les 10 premières secondes. C'est dégueulasse. Donc, apparemment, des femmes se feraient recruter. Bon, j'entends des gens dire des influenceuses. Est-ce que c'est le cas? Franchement, je ne sais pas. Je ne suis personne pour juger. Mais des femmes se feraient recruter. On les déplacerait du côté de Dubaï. Et quand je dis on, c'est plus certains milliardaires, donc des gens qui ont l'argent, du côté de Dubaï. Du côté de Dubaï, les gens ils ont beaucoup d'argent. Énormément. Life is life, bro. Life is life, bro. Je pense que moi j'ai une histoire, mais je pense pas que j'ai ça. J'ai encore ça dans mon... Comment, man? Je pense que... Parce que j'ai tellement de photos, de trucs là, de captures d'écran. Ça doit être quelque part. J'avais vu une histoire comme ça, qu'il y a une fille qui a raconté. C'est une fille sur Snap. Elle m'a raconté le truc, j'ai halluciné. C'est une de ses potes. Ouais. C'est écrit, tu vois, moi je fais des captures d'écran. Ça doit être quelque part. Je vais chercher ici, je trouve ça, je mets ça dans le montage. Ouais, moi j'avais vu l'histoire, mais je me suis dit, oui, peut-être. Mais là, on confirme vraiment le truc. Comme elle a vu la vidéo, ça veut dire que c'est vrai. Moi, je n'ai pas vu. Après, je vais chercher sur Internet. C'est sûr que je vais trouver sur Internet. C'est tout. Pour que ces derniers puissent satisfaire les besoins sexuels de ces milliardaires, il y a certains de ces milliardaires-là qui ont besoin des toilettes portables. Et quand je dis toilettes portables, comprenez que les toilettes, c'est un endroit où on défèque. Donc, ils ont besoin de déféquer sur ces femmes. Et pas juste sur ces femmes. Ils ont besoin de déféquer dans la bouche de ces femmes. Les gars, je vous ai dit que c'est dégueulasse. Donc, si vous ne pouvez pas finir la vidéo, arrêtez. Maintenant, je ne vais pas venir jouer la sainte. Je ne le suis pas. Et toute personne qui jouerait la sainte... Je ne la connais pas. Je suis tombé sur ça. Elle était dans les tendances. Donc, je suis tombé sur ça. Come on, man. What? Les filles qui font ça, c'est le gars, bro. Moi, je peux. That was crazy life, bro. Crazy life. Tu peux pas, frère.
Tu peux pas. Maintenant, j'ai une question. Une question. Hein. Elles avalent ça ou bien c'est comment? Hein? Crazy. Où le saint devrait déjà se regarder dans le miroir. Parce que personne d'entre nous n'est saint. Par contre, je dois parler pour l'autre aussi. Par contre, on va avoir les confessions d'une fille du Kenya, une fille de, je pense qu'elle est de l'Amérique du Sud. Elles sont en majorité blanches. Hein. Donc, il y a quelques rares noirs, mais la plupart sont des blanches ou de l'Amérique du Sud, qui ont fait des confessions. Maintenant, ces filles-là, voici la partie la plus intéressante. Ces filles seraient des influenceuses sur Instagram. Donc, ce sont des filles qui ont parfois 1 million d'abonnés. Ce sont des filles qui ont parfois 100 000 et plus d'abonnés. Ce sont des filles qui ont de l'influence. Et ce n'est pas tout. Ce qui est très intéressant, c'est que la partie financière, écoutez, des filles qui ont dans les 100 000 abonnés, 500 000 abonnés, 1 million, même une, même je pense qu'elle était à plus de 11 millions d'abonnés, toujours partie dans les jolis voyages, les jolies photos sur Instagram, les ceci. Tu vas même fouiller ce qu'elle fait dans la vie, tu ne trouves pas ce qu'elle fait dans la vie. Donc, ces filles apparemment se feraient payer entre 10 000 et 30 000 dollars la semaine. 10 000 et 30 000 dollars la semaine. Avec le nombre d'abonnés qu'elles ont. Mesdames, si vous en connaissez là, envoyez mon nom. Quelqu'un qui a 1 million d'abonnés ne devrait pas faire moins de 1 million par mois. Donc si on compare. That's right, bro. That's right. That's right. Quelqu'un qui a 1 million d'abonnés fait beaucoup d'argent sur Instagram. Pas 1 million quand même, parce que 1 million c'est beaucoup. 1 million d'euros ou 1 million de dollars, c'est énorme. C'est énorme. Si je me dis quelqu'un qui a 1 million d'abonnés sur YouTube peut faire 1 million par mois, ça c'est possible. Ça c'est possible. Parce qu'il y a des gens qui font plus avec les partenariats. Surtout aux États-Unis, il y a des gens qui font plus. Mais sur Instagram, je suis pas sûr que... C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde quand même qui peut à 1 million. Tu vois, il y a des gens qui ont des réseaux, ouais, qui ont des contacts. Tu vois, ils ont des grosses communautés. Dans les 1 million, ils ont, tu vois, ils ont quand je dis grosses communautés, c'est-à-dire dans les 1 million, il y a des vrais, quoi. Il y a des vraies personnes qui les suivent, quoi. C'est-à-dire environ 500, 700 000. C'est-à-dire, il y a mais il y a des gens qui ont 1 million d'abonnés, mais ils sont pas... Ils font 10 000 likes, 15 000. Non, frère, je parle des gens qui ont 1 million d'abonnés, qui ont 200 000 likes, 150 000, 100 000 likes, 70 000. Hein? Ça, c'est le vrai, frère. Le 10 000 qu'elles reçoivent par semaine, vous faites fois. Donnez-leur même 100 000. 100 000 par mois. Donc, le 100 000 qu'elles reçoivent là, en vendant leur dignité ou en vendant ce qui reste d'elles, parce que je sais que pour certaines d'entre elles, et s'il vous plaît, je ne veux pas juger. C'est très important de ne pas juger. Donc, je ne sais pas ce par quoi elles sont passées, mais... Non, frère. C'est pas ce par quoi elles sont passées. What the hell, bro? Ça, tu peux pas le faire, frère. You can do this shit, bro. Tu peux pas faire ça, frère. On juge pas les gens, mais là, on juge, frère. Pas, ça, tu peux pas le faire. You can do this shit, bro. Tu peux pas le faire, frère. Crois-moi, si Dieu était ici, Dieu te dirait de ne pas faire ça, frère. Tu peux tout faire, mais ne pas faire ça. Tu peux tout faire, mais ne pas faire ça, frère. Tu peux aller faire de la prostitution, frère. Légal, il y a de la prostitution qui est légale, qui paye bien. Et gagner de l'argent. Maintenant, développer ce que tu veux faire, frère. C'est comme ça. Là, c'est que tu gagnes quelque chose, frère. Là, c'est pas de la prostitution, c'est un autre truc, frère. Ouais, je pense qu'on va virer les gens de Dubaï. Parce que là, sinon à Dubaï, ça va devenir un grand danger pour tout le monde. Je suis désolée, hein. Il faut faire attention. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des manières plus faciles de se faire l'argent. Surtout quand on a la visibilité qu'elles ont. Tout le monde sait qu'en business, un des plus gros problèmes qu'on a, c'est au niveau de la visibilité de la communication. That's right, bro. That's right. You're right, adult. Quand tu es visible, frère, les gens ils te contactent. Business is business, bro. Quand tu es loyal et tu as de la visibilité, les gens ils vont te contacter, frère. C'est pour ça qu'il faut toujours prier Dieu, frère. God is good, bro. Beaucoup de business ferment parce qu'ils n'ont pas la visibilité. Tu as 100 000 abonnés. Tu as 500 000 abonnés. Tu as 1 million d'abonnés. Et tu vas te vendre pour 10 000 dollars. Envoyez-les chez moi, je vais les former même gratuitement. On vit dans quel monde?
Parce que si on me disait que c'était une jolie fille, sortie de nulle part, qui ne sait pas trop comment, ceci, ce n'est pas que j'allais justifier l'acte. Hein. J'allais dire que bon, ils ou elles ont leur raison. Tu vois une jolie fille, c'est-à-dire qu'elle peut même se lancer dans un truc de la mode. Elle peut se lancer dans un truc de make-up, un truc des cheveux, dont elle a déjà l'apparence physique pour vendre le produit. Mais en plus, qui a des abonnés, parce qu'il y a beaucoup de jolies filles qui sont là-bas et n'ont pas d'abonnés. Mais en plus, qui a des abonnés, tu n'utilises pas les gens qui te suivent pour vendre les produits et les bons produits. Je dois revenir dans le thème, monsieur, je dois revenir dans le thème. Je suis un peu choquée parce que je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, on veut prendre la voie qu'on pense être facile. Ceux qui disent que ce qu'elles font là, c'est la facilité, c'est pas facile. Hein. Ceux qui étaient sur cette chaîne. That's right, bro. That's right, bro. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est vrai on est rentré. Tu vois, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais on est rentré dans une société où, tu vois, tout le monde veut choisir, comme elle dit, la facilité. Mais il n'y a rien qui est facile. Mais tu vois la facilité en disant, ok, moi, je vais rien faire, je vais gagner beaucoup d'argent. C'est ça la facilité. Je veux rien faire, mais je veux gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, tu vois. Je veux pas gagner 1000, 2000, 3000. Non, 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 non. Moi, je veux gagner beaucoup d'argent, frère. Environ 30 000, frère. En un seul mois, je fais 50 000. Si tu ne fais pas de l'e-commerce, de la crypto, tu ne peux pas faire ça. Frère. Ou tu n'as pas une entreprise, you can do this shit, bro. La semaine passée, vous vous rappelez, j'ai eu à interviewer une prostituée. Et cette prostituée-là, vous avez entendu ce qu'elle disait quand je l'ai interviewée. Maman, pardon, ferme la porte. Vous avez entendu ce qu'elle a... Maman, je vais te raconter un scoop. Je suis même sûre que tu ne vas même pas vouloir écouter ça. Vous avez entendu ce qu'elle disait. Elle dit que ce genre-ci, la prostitution qu'on fait là, et on dit que c'est simple, que ça ne l'est pas. Ça laisse des séquelles psychologiques. Donc quand vous dites que c'est la voie facile, ça ne l'est pas. C'est la voie qu'on pense être facile. Pour moi, la voie facile, c'est l'entrepreneuriat. Surtout quand vous avez une certaine visibilité sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vendre ce que votre audience veut. Vous avez une beauté physique, utilisez ça. Si vous avez encore une beauté, au moins si vous avez un cerveau, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas, vous avez juste donné le corps. Ce n'est pas une insulte, hein. Je dis aussi pour dire, hein. Utilisez ça. Et lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Bref, je ne peux pas en dire plus. La matière est rentrée. Si je parle là devant elle, vous allez m'entendre, boum. Elle va s'écrouler. Parce qu'elle va dire que mais c'est quoi ces conneries. Si vous êtes donc une des abonnés ou une personne, vous passez sur cette chaîne-ci, vous vous dites que la vie sera facile. Mon nom, c'est Stéphanie Mbida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans. Ma mère m'a dit que j'ai commencé avant. J'ai fait mon premier million à 17 ans et je l'ai dit avec beaucoup de fierté. Et je l'ai fait dans le business des chemises. Donc, c'est possible de se faire de l'argent propre. J'ai refait le million 2 fois après. Et une des fois, c'était avec Amazon. J'ai partagé mon expérience avec vous. En dollars. Là, maintenant, je ne vous dis pas combien je me fais. Pour moi, si on doit choisir entre ces deux voies, la voie de ce qu'on pense être facile. Crazy shit, bro. Choqué, là, c'est choqué, je vous jure. Choqué de la fille. Crazy, bro, crazy. Elle doit être camerounaise, c'est sûr. C'est sûr. Crazy, bro. Entrepreneur depuis 9 ans. Crazy, bro. C'est vrai qu'il y a des petits qui entreprennent. Même aux États-Unis, les petits youtubeurs, il y a un petit youtubeur qui gagne 34 millions l'année ou 54 ou un truc comme ça, en fait. Mais ce qu'elle a fait, c'est incroyable. Ah, ça regarde, bro. Applaudissements. Choqué. Ah, ça regarde, bro. À 17 ans, 1 million d'euros, 1 million de dollars. Et pas les mots, frère. Ah, ça regarde, bro. Pas les mots. Mais, ah, ça regarde. Applaudissements, frère. Ah, ça regarde, bro. Ah, ça regarde. Là, elle me motive, là. I keep walking, bro. I'm keep walking. One day, I'll make this shit happen, bro. Je fais une vidéo réaction sur elle, frère. Mais un jour, les amis,
On va faire une vidéo ensemble, frère. Trust me, bro. Il suffit d'être abonné, frère. We keep walking, bro. On va un peu se trémousser. On va ouvrir notre bouche. On va faire une petite chose, on se dit que, oh, personne ne saura. Vous saurez. Vous êtes quelqu'un, vous saurez. Et ça va vous poursuivre toute votre vie. Ou la voie où vous pouvez vous faire plus d'argent. Non seulement vous faites plus d'argent, mais c'est une voie qui vous forge, qui forge votre personnalité. Et je dis souvent aux gens, fixez-vous comme objectif de devenir millionnaire. Pas pour l'argent, mais pour la personne que vous allez devenir dans la quête de cet argent propre. Pour moi, le choix est fait. L'entrepreneuriat est le choix à faire. Vous pensez que c'est plus dur que aller se trémousser et aller vendre son corps? Je ne veux pas parler de ma vie personnelle ici, mais vous savez combien de propositions j'ai? J'ai eu dans le passé, je continue à voir. Si je n'avais donc pas la tête sur les épaules, je me serais laissé emporter. Mais ça, c'est pas la voie facile, les gars. C'est la voie difficile. Et s'il vous plaît, ne venez pas me parler de Satan ici, là. Ne tentez même pas de dire que le démon a fait quoi sur ma chaîne. Ne faites pas ça. Parce que les démons, souvent, c'est nous. Nous sommes nos propres problèmes. Quand quelqu'un se lève pour aller faire certains trucs, c'est pas le démon qui a envoyé. C'est toi qui as choisi d'aller faire. That's right, bro. You're right, Adam. You're right, bro. You're right. C'est toi-même qui as choisi, frère. C'est comme quand Will Smith s'est levé pour aller gifler Chris Rock. C'est pas l'amour. Les gens disent l'amour. C'est pas l'amour. Vous avez vu comment sa femme... Vous avez vu ce que sa femme a écrit sur les réseaux, frère. Vous avez vu, frère. Il a failli devenir fou. Ouais, il a failli devenir fou, les amis. Ouais. Il s'est levé de lui-même, frère. Pas sa femme qui lui a dit, frère. Mais, come on, man. Même si ma femme... I can do this shit, bro. Je peux pas faire ça, frère. Je peux pas le faire, les amis. Sincèrement, je peux pas le faire. I can do this shit, bro. Ouais, je vais m'abonner à ta chaîne, frère. Ça regarde, bro. Millions à 17 ans, frère. Respect. Ah, ça regarde, bro. Là. Respect, j'ai pas de mots, là. J'ai pas de mots. We keep walking, bro. We keep walking, bro. Keep walking. C'est toi-même qui te lèves pour faire un truc, frère. Les gens disent, ah, l'amour rend aveugle, frère. L'amour ne rend pas aveugle, frère. Putain de bordel, frère. Quand tu te lèves pour faire un truc, tu le fais de toi-même, frère. Tu le fais de toi-même, frère. Maintenant, moi, je te dis, et j'offre une autre option. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venue sur les réseaux sociaux, pour montrer que c'est possible. L'option de l'entrepreneuriat. Il y a des règles bien précises à suivre. C'est pas toujours drôle, mais à la fin, on est content. Tu te fais de l'argent, tu sers en public, et tu n'as pas besoin d'aller faire des choses un peu bizarres derrière. Bref, les gars, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas où la morale est partie. Je ne sais pas dans ce qui se passe avec les jeunes, mais gardons des valeurs morales. Et ces valeurs morales sont dans tous les enseignements spirituels. You're right. Bon, merci les amis. Merci à toi, frère. Je connais pas son nom, mais quand je vais sortir dedans, je vais voir son nom. Frère. Attendez, je vais voir un truc là. Son nom, c'est Parlons... Oh, c'est pas son nom, frère. C'est pas son nom, c'est Parlons de business. Je pense que je l'avais déjà vu un truc. Je l'avais déjà vu, frère. Je pense. Pas sur YouTube, mais sur Instagram, je pense, frère. Je me souviens plus, mais je pense. Mais we keep walking, bro. Merci à toi, frère. Merci de motiver les jeunes, frère. Peace out, bro.